Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolée de ne pouvoir être physiquement parmi vous ce soir pour ces vœux de l'Internet 2013, mais et grâce à la technologie virtuelle, c'est de Bruxelles que je peux vous adresser ces quelques mots. Merci encore à Réussi pour cette invitation à partager ces vœux et pour avoir, souhait que je partage, placé cette nouvelle année sous le signe du bien-être numérique. Quelle riche idée! Bien-être d'accès et de partage d'informations, de contenu, bien-être garanti par la sécurité et la défense contre toute atteinte à la vie privée et à la protection des données personnelles, bien-être par l'innovation. En d'autres termes, souhaitons-nous de sortir de la vision archaïque d'Internet qui semble guider quelques-uns de nos responsables politiques, dont Neelie Kroes, commissaire européenne, et Fleur Pellerin, ministre chargée des PME, de l'innovation et de l'économie numérique, dont les positions sur la garantie de la neutralité du net en ce début d'année 2013, en considérant qu'il pourrait y être fait exception, nous donnent la mesure de leur déconnexion avec les enjeux d'Internet et la mesure de notre nécessaire devoir de pédagogie, mais aussi de mobilisation pour défendre les libertés numériques et nos droits fondamentaux. Hadopi, ACTA, SOPA, PIPA hier, accord de libre-échange CETA entre l'Europe et le Canada, récente attaque de la Commission européenne contre la neutralité du net, programme de recherche INDECT, réforme de l'Hadopi. Aujourd'hui, jamais les libertés numériques, le partage des savoirs et la protection des biens communs n'ont été autant attaqués qu'au cours de ces dernières années. Rappelons qu'Internet nous permet de discuter, d'échanger nos idées, qu'il a ouvert un champ à la participation citoyenne, à la co-construction possible de notre avenir, notre devenir, avec une ampleur inédite et qui va au-delà de toute frontière. Internet, c'est aussi un facilitateur d'accès au savoir et à la culture, un espace de démocratie, un outil de communication, de sociabilisation, de liberté d'expression, de débat, d'enseignement, de démocratisation. Internet n'est pas juste un supermarché virtuel, il est bien plus qu'un espace marchand, bien plus qu'un nouvel espace réservé aux prédateurs commerciaux. Croisant espace public et privé, c'est un espace de droits et d'obligations, mais de droits aussi. Il est plus que jamais utile de le rappeler. Je n'ai pas manqué une occasion de le rappeler en 2012. 2012, qui restera une année historique pour les défenseurs des libertés numériques et de l'accès aux biens communs. Avec la mobilisation citoyenne, nous avons réussi à faire barrage au traité ACTA au Parlement européen. Et cette bataille, que personne n'imaginait que nous puissions remporter, n'est sûrement pas la dernière. Il nous appartient, en 2013, de rester vigilants et mobilisés, mais également de construire et développer au sein du champ politique européen et français une autre vision de notre rapport au numérique et à la propriété intellectuelle. La victoire contre ACTA a été un formidable révélateur d'énergie citoyenne pour la défense des libertés publiques et numériques, et pour l'accès au savoir et à son partage, mais aussi pour la défense du droit à l'accès aux soins ou des agriculteurs à cultiver librement leurs terres. Je fais le vœu, avec vous, que 2013 marque une nouvelle ère. Au-delà des batailles contre les dérives liberticides, que cette année soit celle pour nous, écologistes, pour tous les internautes, pour tous les citoyens, l'année de la reconstruction de notre relation au numérique. Pour garantir des droits fondamentaux des internautes, la neutralité du net, le développement des logiciels libres, l'open data, l'accès au savoir, la juste rémunération des artistes et des créateurs, tout ceci doit être au fondement d'un nouveau pacte qu'il nous reste à construire. En 2013, nous, et vous tous, devons être la principale force de proposition et d'innovation. De plus, nous devrons pousser le changement, rappeler haut et fort que dans le monde, et dans ce monde de plus en plus digitalisé, et ce monde qui est le nôtre, ce n'est pas une approche répressive dont nous avons besoin, mais d'audace et de courage. L'audace et le courage de favoriser l'investissement dans les start-up, de promouvoir le logiciel libre, le partage des savoirs, l'accès aux biens communs, l'émergence de nouveaux modèles de financement de la culture. Celui aussi de renforcer le droit des internautes face à une immixtion de plus en plus prononcée dans leurs données privées par les États et quelques grands géants du secteur. Le courage aussi, et enfin, de faire le pari de l'Internet ouvert et non fermé, fondé sur un juste équilibre entre garantie des droits des citoyens, des auteurs diffusant leurs créations sur le web et des entrepreneurs numériques. Voilà tout ce que je nous souhaite, je vous souhaite, et que je souhaitais partager avec vous à l'occasion de ces vœux de l'Internet 2013. Alors, bonne année et à très bientôt.